Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport, c'est vrai, peut être considéré comme un rapport de technique financière puisque les montants qui sont déclinés respectent largement l'équilibre du budget que nous avons voté il y a quelques semaines. Mais pour nous, il est un acte politique parce qu'il reflète notre capacité à apprécier un environnement économique incertain qui est marqué par des pressions financières et des changements législatifs récents, je dirais même parfois incessants. La loi de finances 2025, même si elle a été un petit peu adoucie, nous l'avons évoqué lors du vote du budget, a lourdement impacté nos finances. Et sa mise en œuvre aujourd'hui nous oblige à quelques adaptations budgétaires. Bien sûr, nous prenons en compte les derniers éléments financiers qui nous sont fournis, qu'ils soient d'ailleurs en diminution de crédit ou qu'ils soient, et malheureusement trop peu, en augmentation de recettes. Dans ce contexte exigeant, la région Occitanie se distingue par sa capacité à conjuguer sérieux budgétaire et ambition. Nous avons su adapter nos politiques pour continuer à investir dans les priorités qui sont les nôtres et qui sont partagées par nos concitoyens. Cette décision modificative, d'ailleurs, en est la preuve concrète, puisqu'elle nous permet de renforcer nos investissements et nos engagements dans des secteurs clés. Et je voudrais évoquer notamment rapidement celui des transports et des infrastructures. Nous inscrivons dans le cadre de cette décision modificative le financement sur 4 ans des moyens pour que la société du Grand Projet Sud-Ouest poursuive son travail pour le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Ce n'est d'ailleurs pour moi plus un projet puisque les travaux ont déjà débuté. Nous affectons plus de 11 millions d'euros sur des projets structurants. Je citerai le projet de la rive droite du Rhône, Villeneuve-les-Avignon, mais aussi les projets de Sermes, de Toulouse et de Montpellier, qui sont des projets majeurs, et également le soutien à la ligne de fret Elne-Céré. Et enfin, nous confirmons, et c'est très important, notre commande de 18 rames Régio 2N qui vont pouvoir augmenter l'emport et ainsi continuer à améliorer notre service de transport. Puisque je suis sur le sujet des transports, permettez-moi une incise pour vous affirmer, Madame la Présidente, notre mobilisation pour soutenir votre appel « Petite ligne, grande cause ». La région Occitanie investit, assume son ambition dans le ferroviaire. Nous allons même bien au-delà de nos responsabilités. Il serait peut-être urgent que l'État, en la matière, prenne déjà les siennes. Donc, par ces exemples, je tenais donc à souligner que cette décision modificative, au-delà de l'aspect technique, a aussi un enjeu politique et quel est le reflet de notre vision. Nous investissons dans des infrastructures essentielles, nous soutenons l'innovation et nous préparons l'avenir avec ambition et détermination. Chaque euro investi, chaque projet soutenu est un pas de plus vers une région plus forte, plus solidaire et plus durable. En conclusion, je veux rappeler que notre engagement va au-delà des simples chiffres et des budgets. Il s'agit de construire une région où chacun peut trouver sa place, où l'innovation et la solidarité sont des piliers de notre développement. C'est cela, notre engagement, notre vision pour l'Occitanie. La région avance et elle avance grâce à une majorité soudée autour de valeurs de progrès, de justice et de solidarité. Chers collègues, le groupe des radicaux de gauche et citoyens que j'ai l'honneur de présider votera ce rapport et le votera avec conviction en renouvelant sa confiance à la présidente Carole Delga. Notre groupe évolue dans une majorité régionale qui correspond à la gauche que les radicaux veulent, une gauche qui s'inscrit dans le réel et qui porte ici une politique régionale ambitieuse, responsable et profondément républicaine. Je vous remercie.